Alors justement, est-ce que vous êtes consciente d'être un mythe pour les Neustriens? Peut-être pour Esteban Forja, mais aussi pour tous les Neustriens. Je crois qu'un mythe, on peut le juger qu'une fois décédé. Je ne le suis pas encore. Pour moi, les mythes appartiennent au passé et je suis encore du présent. En tout cas, j'essaye de m'y accrocher. Que je sois un mythe pour certaines personnes, pourquoi pas. Pour moi, le quotidien ne ressemble pas à un mythe. Mon quotidien est fait de recueillement. Et puis avant cela, il était fait de travail, de conviction et d'investissement, et sans jamais penser à aucune postérité ou bien à une quelconque mystification qui pourrait m'entourer. J'ai fait les choses que je croyais devoir faire, que je croyais être bonnes. J'ai fait les choses en fonction de ma vérité, et puis si aujourd'hui, eh bien, ces choses donnent à certains Neustriens une nostalgie ou bien la sensation d'un mythe, eh bien, j'en suis honoré, mais croyez bien qu'au moment où je les ai faites, il s'agissait que de travail, que d'investissement et pas du tout d'autre chose. Donc, ce n'est pas à moi de juger cela. Alors, vous avez appartenu à la famille, une des familles qui a dominé l'Empire pendant des décennies. Elle faisait même envie la famille impériale, c'est la famille Benchek. Aujourd'hui, la famille Benchek a pratiquement disparu. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre famille n'existe pratiquement plus à la cour? Je vous trouve bien impertinent, monsieur Gortinier. Une famille existe tant qu'il existe des héritiers mâles, et vous en êtes la preuve incarnée, si je ne m'abuse, puisque vous êtes le dernier le dernier Gortinier, donc pour le moment. Pour l'heure, les Benchek ont Lilian, mon fils, qui est encore en vie, et puis Charles et Sébastien, qui sont mes petits-fils et qui eux aussi sont toujours en vie et qui envisagent, et dont certains même ont déjà commencé à fonder une famille. Je viens même d'avoir un arrière-petit-fils par mon petit-fils Charles, un arrière-petit-fils qui s'appelle Thomas, et donc croyez bien que je crois que la pérennité de la famille Benchek est assurée, et donc même s'ils occupent peut-être moins le devant de la scène qu'ils ne l'occupèrent par le passé, aujourd'hui, je suis persuadé, comme les Marvandais ont un temps dominé la scène politique et pour après se ranger quelque peu et pour revenir en force aujourd'hui. C'est même aujourd'hui le nom de la famille impériale de Neustrie et la famille royale d'Angleterre. J'espère qu'un jour les Benchek auront cette destinée. Que répondez-vous aux mauvaises langues qui vous voient déjà morte ou qui n'attendent que ça? Je ne sais pas si certaines personnes me voient déjà morte. Je suis effectivement plus autant en état de leur répondre par une de mes diatribes habituelles. Quant à ceux qui attendent que ça, eh bien, je comprends, il faut faire place à la jeunesse, et croyez bien que je pense être plus près de la fin que du début. Encore que certaines personnes sont mortes à 120 ans, alors qui sait, j'aurais peut-être des réminiscences. Toujours est-il que je n'ai rien à répondre à ces personnes-là, et que, quels que soient leurs sentiments, je comprends que chacun ait ses propres attentes. La mienne est d'attendre aussi la mort dans la sérénité et la sagesse, et plus près du recueillement possible. Justement, que voudriez-vous que l'on retienne d'Alexis Borghese parce que vous ne serez plus parmi nous? Bien sûr, le plus tard possible. Eh bien, je crois que c'est évidemment pas à moi de dire ce qu'il faut retenir ou pas. J'ai aimé ma carrière de chanteuse, et j'aimerais qu'on retienne que c'était pour moi une passion et un moyen de m'exprimer plus fort que tous les autres. J'aimerais que l'on retienne que j'étais une protectrice des arts, parce que c'est effectivement certainement mon grand chantier, mon grand dada.
Avant Borghese, on pourra dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'expression artistique. Après elle, il y en a eu beaucoup plus. Donc j'espère que je marquerai au moins à ce niveau-là. J'espère aussi qu'on retiendra mon implication et ma volonté de conciliation. Je crois que ça a été pour moi l'un de mes grands objectifs, parce que je suis arrivé au pouvoir après-guerre et que la nécessité était d'unir les Neustriens autour d'un projet. Je crois avoir réussi cela. Donc j'espère aussi qu'on retiendra la femme aimante, puisque je n'ai aimé qu'un seul homme, Nasser Benchek. Et ceux qui pourraient croire que d'être favorite en titre était lié à une histoire autre que simplement de la sympathie entre l'empereur Renan II et moi-même, cela se tromperait, puisque le seul homme que j'ai pu connaître et que j'ai eu dans ma vie est monsieur Nasser Benchek. Et donc ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que j'étais une femme d'amour. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur Gantigné. Merci beaucoup, Madame Borghese. La première fois que je vous ai interviewé, c'était en 410, pour votre fabuleux destin. Eh bien, vous m'avez appris le métier de journaliste, puisque vous étiez la première personne que j'ai interviewée. Donc j'espère pouvoir vous interviewer de nouveau. En tout cas, je vous remercie de vous être prêté à cette interview. Toute l'équipe de la SNC vous souhaite une très très bonne soirée et un très très bon repos dans votre couvent. Donc je vous dis à très très bientôt, j'espère. Et je vous remercie mille fois d'avoir accepté cette interview. Merci à vous d'avoir bien voulu confier vos caméras à mes sœurs qui partagent mon recueillement au couvent, puisque je ne voulais surtout pas qu'un journaliste puisse connaître l'endroit où je résidais. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, mais je suis au regret de vous dire que ce sera là le dernier interview que j'accorderai à un quelconque journaliste. J'ai voulu que ce soit vous, monsieur Gantigné, parce que j'avais beaucoup d'amitié pour monsieur votre père. Et j'espère effectivement, si j'ai été la première de vos interviews, que je ne serai pas la dernière, que votre carrière sera aussi longue et prolifique que celle de votre père. Et pour ma part, je dis au revoir à tous ceux qui ont été proches de moi, à tous ceux que j'ai aimés et qui m'ont aimé. Et je vous dis merci beaucoup.